Et j'ai une question sur le rendu de ton TFE, finalement, vous avez fait quoi comme document parce qu'on a vu que tu avais fait la BD, mais est-ce que tu as fait des documents supplémentaires, des plans, des coupes, etc. J'ai pas fait de coupe. J'ai fait donc j'ai la BD là, c'est mon plus gros objet qui m'a pris un temps assez monstrueux. Et après j'ai travaillé plutôt sur des axonométries, donc soit des axonométries très schématiques qui permettent de... Faites attention, j'en ai qu'un. J'y tiens fort. Qui permettent de montrer un peu chaque lieu et ce qui s'y passe. Et après beaucoup de photos aussi qui viennent montrer les lieux, les définir. Et donc ça c'était le plus gros. Et j'ai quasiment pas fait de documents, ce qui est pas bien. Je pense qu'on vous dira qu'il faut en faire. Mais ouais, moi du coup j'ai un peu triché en faisant des axonométries et des petits plans aussi un peu rapidement, ce qui permettrait de montrer quand même que je savais faire ces documents-là. Mais tout en passant quand même l'essentiel de mon temps sur cette BD, quoi. T'as fait des documents de toute façon. Oui, oui. Ah oui, puis aussi j'ai réalisé l'événement sur le square. Donc il y a quand même eu toute l'organisation, la relation à la mairie pour organiser ça. En plus, du coup, les délais étaient très très courts. Ça s'est fait sur un mois, j'étais complètement hors délai. Donc il y a eu tout ça et j'ai pu montrer des photos aussi de ce qui s'est passé sur place. Bon, je les ai pas, mais plein de petits événements de plantation, de discussion, de dessin, de peinture. Voilà quoi. Voilà un peu ce que j'ai fait. Il y a deux questions. Alors moi, je voulais juste rebondir un peu à la fois sur la question de Noémie et la réponse de Sarah. Je pense que le rapport au terrain, justement, et l'action, c'est dès le départ. C'est-à-dire dès qu'en effet, on se positionne dans un lieu, des lieux, et que là, forcément, selon votre attitude, selon la façon dont vous allez vous présenter, selon les interactions que vous mettez en œuvre, vous-même avec les gens, déjà, là, vous êtes en train de construire quelque chose. Le terrain, il arrive dès le départ, bien sûr, quand on est dans l'action paysagère, et tout au long, vous créez des situations. C'est aussi la question par rapport à la méthodologie qu'on a entendue tout à l'heure. C'est tout au long de votre travail, soit de recherche, ou que ce soit un exercice pédagogique, vous créez, quand vous allez sur le terrain, vous créez des situations particulières de relations aux lieux, aux gens, etc. Et ça, c'est déjà orienté vos résultats finaux. Il faut y penser à ça dès le départ, quelle que soit la façon dont vous allez vous inscrire à un moment donné dans un lieu. Bon, on passe. Qui c'est qui suit? Avec Giad. Vas-y, Maëlia. Vas-y, je fais ton chef de classe. Ouais, T'as quelque chose à projeter? Non. Je te pose la question. Oui, oui. Bon, après, j'ai un papier, mais j'ai le camp papier. Ouais. Je t'attends, Rox, ou tu t'en fous? Et du coup, bonjour à tous, moi c'est Maëlian Soulier. Du coup, j'ai été diplômé en juin 2022 et depuis juin, je travaille en agence. Du coup, je suis chargé de projet au sein de l'agence LS2. Donc déjà, je vais vous expliquer un peu ce que je fais en agence et après je reviendrai sur le TPER puis le PFE. Du coup, en agence, moi je travaille principalement sur les accords cadres de Bordeaux Métropole, notamment les accords cadres de voirie et d'infrastructures et aménagement paysager. Donc on fait beaucoup de routes, beaucoup de voies vertes, et principalement que ça d'ailleurs. Et ensuite, à côté de ça, je travaille aussi accord cadre. C'est des projets contractualisés sur 4 ans avec la métropole. Enfin 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, c'est en train de changer. Et donc les agences sont appelées, lorsqu'elles candidatent, elles répondent à un appel d'offres pour faire les accords cadres. Et une fois qu'elles sont sélectionnées, il y a des projets qui tombent pendant 4 ans sur différents sujets.
Et nous, du coup, c'est principalement de la voirie. Et à côté de ça, je travaille aussi donc, au sein de l'agence sur des sujets de plus grandes échelles avec différentes interfaces, comme le projet du campus Montaigne-Montesquieu, qui vous sera présenté demain, je crois bien. C'est pas eux. C'est pas eux? Ah bon, C'est pas grave. il sera présenté à notre promo demain. Et aussi sur d'autres projets encore plus complexes, comme le dépôt bus Flora qui est en train d'arriver, donc toute la coordination entre différentes interfaces pour des bus et du paysage dans un milieu marécageux. Voilà. Et à côté de ça, j'ai aussi créé ma structure où j'interviens en freelance auprès d'autres agences, notamment 2 agences à Clermont-Ferrand, où je travaille sur des sujets donc, de grands territoires, avec comme une étude majeure qui est le déboisement de la chaîne des puits pour créer de l'éco-pâturage. Donc ça, c'est ce que je fais actuellement. Et donc pour revenir au vif du sujet, donc le TPER, moi j'avais fait mon TPER sur le paysage sonore, donc sur la forme acousmatique du paysage sonore. C'est tous les sons qu'on entend mais dont on ne sait pas où provient la source. Ça, c'est pour résumer vulgairement ce que c'est. Et donc dans ce TPER, l'idée pour moi, c'était de faire comprendre et faire émerger que le paysage sonore peut être une donnée d'entrée pour réaliser un diagnostic de projet paysager. Donc pour ça, je me suis inspiré de plein de théoriciens. Il y avait Pierre Schaeffer et Rémi Schaeffer. En fait, c'était ces 2 théoriciens qui constituaient le socle de mon TPER. Et j'avais pris comme site d'étude la place Roumégou à Gradignan, où, puisque c'est une place de ville avec beaucoup d'interfaces, avec des commerces, un axe principal au milieu, et qui permettait de bien comprendre comment le son s'articule sur une place. Et pour ça, je me suis inspiré aussi des données géographiques, des données qu'on emploie en géographie, qui sont le COREM. En fait, pour résumer ce que c'est le COREM, c'est, on va faire très grossier. Donc, quand on était au lycée, tout ça, on faisait des cartes, genre la France, où c'est un polygone avec des flèches qui montent des flux, ça, c'est des COREM. Et donc, j'ai essayé de retranscrire le son d'un paysage via la chorématie, du coup. Et ça permet de comprendre assez rapidement et d'un seul coup d'œil comment s'organise un paysage d'une placette, d'une place ou d'une rue, ou même à plus grande échelle. Et donc, ça, c'était le cœur du TPER. Et donc, ces données-là de diagnostic de site par le son, je les ai réemployées dans le PFE personnellement, mais je les ai pas présentées lors du rendu du PFE. Et du coup, mon PFE, je l'avais fait sur la muséification du patrimoine bâti à Clermont-Ferrand, sur le site de la Muraille de Chine. Donc, c'est une barre d'immeuble des années 60 qui actuellement est démolie. Donc, c'était une barre d'immeuble de 800 mètres linéaires sur R+6. Donc, il y avait plus de 600 logements. Et donc, il y avait un projet de démolition, du coup, qui a été réalisé pour faire un parc paysager. Et je me suis questionné sur la notion d'emblème, de patrimonialisation d'un bâtiment, de réemploi de matières grises et comment, avec ces données-là, on pouvait venir constituer du coup une ruine aménagée et le paysage de demain avec du coup un bâtiment, on va dire dans l'idéal c'était semi-détruit pour garder cette notion d'emblème que l'on pouvait retrouver dans le temps. Et à côté de ça, je m'étais aussi questionné sur ce qu'on peut transcrire comme l'esthétique du laisser-faire, c'est-à-dire laisser la végétation spontanée prendre place et comment, avec un minimum de gestion, le site pouvait vivre et perdurer dans le temps. Du coup, voilà pour ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, non. Ouais. J'arrive. C'est bien que ça gymnastique. Le site de la muraille de Chine, c'était déjà détruit ou c'était, le bâtiment il avait déjà été détruit ou c'était en cours de réflexion? C'était vraiment en cours de démolition. Moi, quand j'ai commencé à étudier, il y avait déjà le dernier étage qui venait d'être démoli par une technique qui s'appelle le grignotage, où il tombait vraiment porte par porte et tout ça. Donc j'ai pu parcourir les lieux pendant la démolition. Bon, vous pouvez le faire pendant votre exercice du PFE, mais c'est pas autorisé de faire ce genre de choses. Sans casque. Sans casque, sans rien. Oui, c'est pas autorisé. Enfin, j'ai pas eu d'autorisation, donc je me suis permis de le faire quand même. Et ça s'inscrivait dans le cadre
d'un ANRU ou de... Ouais, c'est dans le cadre de l'ANRU, et donc il y a dans le cadre du projet du Grand Clermont qui vise à du coup recréer des espaces verts pour mettre à disposition des parcs paysagers aux habitants du coup de la grande ceinture de Clermont-Ferrand. Okay. Donc c'est un espèce de contre-projet. Oui, c'est ça, tout à fait. Il n'y a pas de question. Tu as parlé de freelance et je veux savoir si tu avais commencé tout de suite comme ça, après diplômé, et un peu le statut qu'on a en tant que freelance. Non, en fait, moi j'ai travaillé 1 an à temps plein du coup chez LS2, et à partir d'un an, j'ai choisi de réduire mon contrat parce que déjà ça reste très prenant, et donc de passer sur un 2 jours et demi par semaine, mais qui est plutôt un 4 jours par semaine finalement, et à côté de ça de garder place pour être en freelance. Et l'idée c'est d'intervertir après, d'être principalement en freelance et de bosser pour d'autres agences, et un petit peu garder ce fond de roulement qui est LS2. Moi, je me demandais si du coup, tu avais réussi à mobiliser le paysage sonore dans ton PFE. Alors, je l'ai mobilisé, mais très succinctement, vraiment pour faire l'approche et le diagnostic de mon site, puisque le site que j'ai étudié, il est sur un haut de coteau, donc en fait, il y avait tous les sons qui remontaient, tout ça. Donc, ça permettait de comprendre comment fonctionne le site avec les différents usages et différents lieux de polarité qu'on pouvait retrouver autour. Mais je l'ai utilisé que très légèrement. Après, je l'emploie aussi professionnellement à côté, mais assez rapidement aussi. C'est juste pour comprendre comment s'organise un site, parce que pour moi, de comprendre un site par le son, c'est presque plus simple des fois que de comprendre par la cartographie ou par différents éléments. Alors, j'avais une remarque par rapport au son, je ne sais pas si vous avez repéré, mais il y a une intervention d'un doctorant au JDP sur le paysage des non-voyants, donc il y a peut-être des choses, ça peut peut-être t'intéresser aussi, Maria. Et puis, est-ce que tu peux développer, alors justement un peu après le PFE, comment, je sais pas, comment t'as fait en fait? Je pense que ça peut commencer à intéresser tes camarades. Comment t'as fait pour chercher du boulot, avec qui t'es rentré en contact? Sujet là. Ça change pas très complètement grave. de sujet. Complètement. Je me suis Ah, mais non, mais- pas autorisé, mais. Débat et discussion sans. Du coup, comment j'ai fait? Je pense un peu comme tout le monde. J'ai été diplômé, j'ai fait un book, j'ai constitué mon book, et puis je l'ai envoyé déjà aux agences qui m'intéressaient, là où je voulais travailler. Et puis voilà, puis j'ai fait mes entretiens. J'avais ciblé des agences, notamment LS2, en sachant que c'était une agence, on va dire, où les gens sont assez psychorigides, mais où on apprend rapidement parce que c'est très technique et il y a beaucoup de responsabilités. Et donc, ils m'ont accepté. Du coup, il y a eu une négociation par rapport au salaire, parce que c'est très important de négocier son salaire quand on est diplômé, si on ne veut pas être payé au plus bas. Et après ça, j'ai intégré directement l'agence. Voilà. Et toi, dans ta recherche même d'agence, tu me dis des agences qui m'intéressaient, mais en quoi elles t'intéressaient? Parce que moi, je souhaite principalement travailler sur l'urbain et du périurbain. Donc, j'ai regardé les agences qui réalisent des projets urbains et périurbains. Où est-ce qu'elles se situent? Enfin, Bordeaux, pour moi, c'était la facilité parce que j'y étais déjà. Mais il y avait aussi d'autres agences à Nantes et ces choses-là. Mais je voulais des grosses structures, on va dire. Une grosse structure entre 7 et 10 salariés qui travaillent sur l'urbain et le périurbain. Voilà. Et Clermont-Ferrand, alors? Et Clermont-Ferrand, à cette époque-là, il n'y avait pas de travail. C'est surtout ça. Et maintenant, il y en a, mais ce n'est pas des grosses agences. C'est des agences de 2-3 salariés. Max. Tu ciblais agences de paysage? Oui, agences de paysage et d'urbanisme. Et pas trop les agences d'archi, parce qu'en fait, je me suis rendu compte ça, mais en 2 ans, que
le paysage est toujours un peu réduit pour les archis ou réducteur, où il peut être déshabillé au cours d'un projet, peut proposer quelque chose en paysage qui finalement il n'y aura pas assez de budget, donc le projet de paysage va être déshabillé. Et donc éthiquement, moi c'était quelque chose qui m'intéressait pas trop, donc j'avais